Bonjour à tous, je vous fais un retour d'expérience sur la question qu'est-ce qu'il faut acheter en pharmacie, qu'est-ce qu'il faut aller acheter, aller se procurer en pharmacie quand vous comprenez que l'enfant dont vous avez la responsabilité, la gestion, a la varicelle. Alors nous, ça nous est arrivé, ça peut vous arriver un dimanche ou un week-end, alors que nous étions dans une région de France pour passer des vacances, dans un coin que nous connaissons relativement peu. C'était un endroit touristique en basse saison, donc des paramètres qui ne facilitent pas vraiment la tâche. Avant de commencer, je voudrais préciser un mois. Il peut y avoir un délai d'un mois entre le moment où l'enfant a été en contact avec une autre personne porteuse de la varicelle et le moment où ça va déclencher une éruption cutanée. C'est le moment de vous dire que je ne suis pas médecin, donc attention, dans la présente vidéo. Même si j'ai les meilleures intentions du monde, je peux tout à fait me tromper. Mais de toute façon, je vais vous donner le nom de deux produits. Vous allez aller chez le pharmacien et vous allez avoir confirmation ou infirmation. Je trouve que le délai d'un mois, c'est important à comprendre, vu que quand vous êtes en vacances depuis 2 semaines, moi, de prime abord, c'était pas évident de me dire, mais attends, d'où ça vient cette varicelle? Est-ce que ça vient de la crèche? Est-ce que ça vient de l'école? Est-ce que ça vient d'autres enfants croisés pendant le transport ou pendant les vacances? Et quand une source sérieuse nous a dit que ça pouvait être un mois, un délai d'un mois, du coup, ça nous a rassurés. Ça peut tout à fait être la crèche ou l'école, qui sont les premières choses auxquelles j'avais pensé. Et je suppute que ce sera votre cas également. Alors, deux produits. Je veux être au-delà de tout soupçon. Je ne vais pas mettre des liens affiliés sur ces produits. Alors, le premier, c'est eau thermale Aven. Cicalfate, je vous mettrai les noms, les descriptifs dans la description sous la vidéo par écrit. Spray asséchant réparateur. Peau sensible, irritée, sujette à la macération. Ça, c'est un flacon de 100 millilitres. Donc, je pars du principe dans cette vidéo que vous avez identifié qu'il s'agissait de varicelle chez l'enfant. Les vésicules et la tronche des vésicules, et puis le caractère assez rapide d'apparition et les démangeaisons, je trouve, laisse peu de doute. Je pars du principe que vous avez correctement identifié la varicelle. Et de toute façon, vu que vous allez chez le pharmacien, si vraiment vous avez un doute, le pharmacien pourra vous aider. Soit vous allez avec l'enfant, soit vous lui montrez des photos des éruptions cutanées, vous lui donnez des détails sur la chronologie. Attention, dans le cas des boutons de la varicelle, vous avez le bouton rouge et au milieu, vous avez une vésicule remplie d'un liquide, on dirait jaunâtre, ambré. Ces vésicules sont extrêmement contagieuses. Ça, ce produit, vous en mettez sur les boutons de l'enfant pour, on va dire, accélérer ou optimiser la vitesse de cicatrisation. La cicatrisation, de ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste, c'est très important dans le cas de la varicelle, vu que plus la cicatrisation est longue, plus la démangeaison est longue, et plus du coup vous augmentez le risque que l'enfant se gratte et se fasse des cicatrices qui vont rester a priori à vie, ou en tout cas très longtemps. Et c'est dommage, puisque précisément, un bébé a une peau particulièrement lisse, et la varicelle, en fait, c'est une menace pour la beauté de son visage. Chose à comprendre. Et donc ces produits sont importants puisqu'ils vont vous aider, c'est pas facile, à dissuader ou à aider l'enfant à ne pas se gratter. Donc ça, c'est pour augmenter la vitesse de cicatrisation, entre guillemets, hein, je dis augmenter la vitesse, c'est bien déclaratif, mais je crois que je dis pas de bêtises. Et ma compagne m'a expliqué que c'est le produit, alors je ne sais plus si on lui avait donné ou si on lui avait prescrit, si on lui avait donné dans la maternité ou si on lui avait prescrit, mais c'est ce même produit qu'elle a mis à l'endroit de la cicatrice du cordon ombilical pendant les premiers jours après la naissance de bébé. Donc c'est un produit, je pense, très connu. Si vous avez une copine infirmière qui travaille en maternité, elle devrait connaître, de ce que j'ai cru comprendre. Et alors le deuxième produit, Bioderma, bon ça c'est la marque, Atoderm SOS Spray, anti-démangeaison, ultra apaisant, peau sensible irritée, sèche à très sèche. Et donc ça c'est pour calmer les démangeaisons, de ce que j'ai cru comprendre dans le cas de la varicelle. Ça c'est pour aider à la cicatrisation le plus rapidement possible. Déjà les vésicules sont extrêmement contagieuses, mais en plus,
plus vous diminuez le temps de cicatrisation, plus vous diminuez les probabilités de laisser des trous dans la peau. En fait, ça fait des trous dans la peau de bébé. En plus, surtout dans les zones où il va se gratter spontanément encore plus, c'est-à-dire le visage, là où c'est particulièrement visible. Et ça, c'est pour soulager les démangeaisons. Moi, c'est une question que je me posais. Est-ce que nous, ça nous est arrivé en 2023, je crois. Est-ce qu'en 2023, on a un produit en pharmacie qui permet d'apaiser les démangeaisons? Voilà, c'est plutôt ça. Et je vous fais cette vidéo parce qu'attention, je crois que j'imagine qu'il doit y avoir des équivalents, mais je ne les ai pas testés. Ça, nous avons été satisfaits par ça, nous, mais nous n'avons pas beaucoup d'éléments de comparaison, à vrai dire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres dubs que peuvent essayer de vous vendre les pharmaciens. Et je crois que le plus important, c'est ça, plus les antihistaminiques. Alors attention, en France, pour avoir accès à des antihistaminiques en 2023 auprès d'un pharmacien, normalement, vous êtes censé impérativement avoir une prescription du médecin. Néanmoins, en fait, c'est propre à la France et il y a plein de pays et il y a des pays dans le monde où les médecins ne comprennent pas pourquoi il faut une prescription pour les enfants, surtout qu'il n'y a pas besoin de prescription pour les adultes, y compris en France. Alors du coup, de ce que j'ai cru comprendre, si vous allez chez le pharmacien, vous pouvez récupérer ça en toute sécurité. Si vous demandez des antihistaminiques alors que vous n'avez pas de prescription pour l'enfant, normalement vous essurez un refus. Mais par contre, de ce que j'ai cru comprendre, hein, si vous, en tant que parent, vous déclarez vous-même avoir des démangeaisons depuis à peu près le même début, si vous arrivez à vous faire comprendre du pharmacien que vous aussi vous semblez avoir la varicelle ou être concerné, peut-être avoir des symptômes atténués parce que vous l'avez déjà eu dans votre enfance, en fait, le pharmacien peut vous en donner des antihistaminiques à vous. Et du coup, il y a un problème parce que vous pouvez tout à fait vous servir du médicament, l'antihistaminique pour adultes que va vous vendre le pharmacien, et vous pouvez rentrer à la maison et couper les comprimés sécables avec un petit couteau à dents pour en donner à bébé. Alors je ne sais qu'en penser parce que je trouve que du coup c'est pas très intelligent. Il me semble que ce serait beaucoup plus sécurisé que les produits soient dosés par le fabricant parce que ce sont des machines industrielles. Là on commence à jouer un petit peu aux apprentis sorciers avec le couteau de cuisine à dents. Il me semble que là on expose beaucoup plus, on part un petit peu plus dans le décor, mais je me permets de le signaler parce que je trouve ça très intéressant aussi. Le moment est alors bien choisi, je pense, pour vous rappeler que je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas infirmier, je ne travaille pas dans le milieu médical. Même avec les meilleures intentions du monde, je peux mettre votre vie ou celle d'un enfant en danger. Et du coup, pour ce point-là, il faudra plus en discuter avec des médecins. Il y a peut-être des médecins qui trouvent eux aussi débile qu'il faille des prescriptions pour les antihistaminiques pour bébés dans le cas de la varicelle, probablement aussi pour cet argument et peut-être d'autres que c'est très facile de contourner l'interdiction et que c'est un peu dangereux puisque les gens, les adultes vont faire ça, vont faire du dosage à la maison. Enfin voilà, en 2023, ces deux choses ou des équivalents plus les antihistaminiques, vous avez fait le tour, hein. Il me semble que tout le reste sont des palabres, des daubes qu'on va essayer de vous refourguer. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous aiguiller. Encore une fois, allez voir un médecin. Moi, personnellement, je trouve que même la parole des pharmaciens est très, très, très douteuse. Si vous avez apprécié ma tentative de retour d'expérience, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Bien sûr, je ne mettrai pas de publicité sur cette vidéo en lien avec le caractère délicat de ce sujet. Et je vous l'ai dit, je vais être au-delà de tout soupçon de vouloir faire mon beurre sur un point délicat dans lequel je ne suis pas un spécialiste. Quoi qu'il en soit, si vous aimez concentrer à l'intérieur de vous un maximum de solutions, cultiver votre capacité à anticiper ou résoudre des problèmes, je vous souhaite la bienvenue sur la présente chaîne YouTube et je vous recommande de vous y abonner. Justement, vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Veiller sur sa santé et celle de ses proches. C'est essentiellement de la bobologie, c'est des informations pratiques, du genre qu'est-ce qu'on fait quand un enfant a marché sur un oursin, parce que paradoxalement, aller à l'hôpital, ça peut être très contre-productif. C'est pas là forcément que vous aurez des bons éléments de réponse. C'est aussi quoi faire quand vous avez une rage de dents et que vous voyez votre dentiste que dans 1 ou 2 jours et comment soulager la douleur entre-temps avec des produits que vous avez à disposition, vous n'avez pas de prescription, etc., etc.